pour moi, lorsque l'on parle de migration vers S4HANA, il y a bien 3 sujets majeurs de préoccupation qui vont non seulement permettre de tirer de la valeur de cette initiative, mais qui adressent également les principaux enjeux et risques qui y sont associés. Le premier sujet, c'est celui de la donnée. Donc, quand vous partez d'un écosystème full SAP ou bien mixte, quelle que soit votre stratégie de migration, on va parler de greenfield lorsque vous partez de zéro, de brownfield lorsque vous adaptez l'existant, ou de bluefield lorsque vous tirez en fait les meilleurs assets pour monter votre plateforme à côté. La migration des données vers ce nouveau système requiert une réflexion et une démarche spécifique afin de s'assurer de la qualité, la consistance et la gouvernance des données de votre nouveau système. Et c'est vrai pour une migration de vos systèmes un à un, et encore à plus forte raison si vous décidez de vous lancer vers une consolidation, vers une instance unique SAP S/4HANA, qui est un peu le Graal, entre guillemets, qui est présenté un peu comme le Graal de la migration. Le deuxième sujet, c'est celui des processus qui s'exécutent au-dessus de ces données. Donc, encore une fois, selon la stratégie de migration que vous allez adopter, la complexité du sujet peut varier. Néanmoins, il faut se poser toujours ces mêmes questions. Quels sont mes processus existants? Quelles difficultés? Quels enjeux? Quelles valeurs je peux amener par cette migration pour ces process? Et comment est-ce que je peux analyser les écarts, la performance et l'adoption par la suite de ces nouveaux processus? Donc, la migration vers SAP S/4HANA, c'est vraiment une opportunité de remettre à plat ce processus critique et il faut bien entendu la saisir pour en tirer les bénéfices les plus importants. Et enfin, le troisième sujet, troisième axe, pilier, concerne l'intégration de ce futur écosystème SAP S/4HANA que vous mettez en place. Donc, que la migration ait pour cible un système on-premise ou cloud, la stratégie d'intégration va avoir un impact fort sur l'agilité et la rapidité avec laquelle une entreprise va pouvoir gérer cette migration, mais également sur la capacité de la plateforme SAP S/4HANA cible de tenir ses promesses en termes d'innovation et d'agilité. Et cela concerne évidemment l'accostage entre les systèmes existants, mais également et surtout en fait les écosystèmes non SAP qui gravitent autour et qui doivent pouvoir s'intégrer naturellement à tout cela. En tant que témoin de ces 3 enjeux précédemment présentés par Sadak, donc le contexte dans lequel nous nous trouvions, c'était bien évidemment SAP S/4HANA était envisagé dans le cycle de vie, on va dire, normal des systèmes d'information. Il se trouve que la société dans laquelle j'intervenais, la présence des systèmes SAP était très importante, avec, pour des raisons historiques, un grand nombre d'instances qui elles-mêmes portaient un très grand nombre de customisations, énormément de code ABAP qui faisaient tourner les processus métiers qui souvent étaient vraiment designés au plus proche des pays. Donc la migration au départ technique vers un nouveau système SAP et on va dire s'inscrit normalement une nouvelle fois, mais compte tenu des enjeux, compte tenu de l'investissement financier et humain pour mener, je dirais de manière un peu simpliste, cette migration technique, il a clairement été décidé de maximiser cet investissement-là et de réaliser cet effort dans le cadre de la transformation globale de l'entreprise. Et donc, qui dit transformation globale de l'entreprise, dit remis à niveau des processus métiers, donc en l'occurrence des processus métiers globaux, donc adopter progressivement le même processus dans tous les pays du monde, et adopter, amener chacun des pays vers cet nouvel environnement S/4HANA consolidé.